Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors en chantant : « Tous les sages me diront bienheureuse, le puissant a fait pour moi des merveilles. » Tous les sages me diront bienheureuse, le puissant a fait pour moi des merveilles. Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Tous les sages me diront bienheureuse. Le puissant a fait pour moi des merveilles. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Tous les sages me diront bienheureuse, le puissant a fait pour moi des merveilles. il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Tous les sages me diront bienheureuse, le puissant a fait pour moi des merveilles. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Chers amis, je supplée à une erreur où j'ai éteint mon enregistreur juste à la fin de la proclamation de l'Évangile. Je souhaiterais en effet souligner combien cette fête de l'Assomption est importante. Elle manifeste tout le respect et l'importance attachée au corps par le Seigneur lui-même. Jésus ressuscité est venu à nous par l'intermédiaire de Marie,
qui lui a donné chair, qui lui a donné corps parmi nous, et il était sans doute inconcevable que celle qui était si proche de Jésus et du Verbe puisse subir la corruption du tombeau. C'est pourquoi elle a été ressuscitée en quelque sorte au moment de sa mort. Vous direz, c'est une opinion très étrange qui n'a aucun support dans l'Écriture. En effet, lorsque vous ouvrez les évangiles, il n'est pas question de l'Assomption de Marie. Lorsque vous lisez la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, comme on l'a fait en seconde lecture aujourd'hui, il nous dit bien que la résurrection, c'est d'abord le Christ lui-même, en premier lieu, puis en second lieu, tous ceux qui lui sont proches au moment de son retour dans la gloire. Il ne parle pas de l'Assomption de Marie. Et donc, pour bien comprendre, il nous faut réfléchir un tant soit peu, et aussi savoir que en Église catholique, nous ne nous appuyons pas simplement sur la littéralité de l'Écriture, mais sur la réception de cette Écriture dans l'Église au long de 20 siècles d'histoire. Et on s'aperçoit que depuis les premiers siècles de la vie de l'Église est présente cette croyance en l'Assomption de la Vierge Marie. Et ainsi tellement présente qu'on a voulu formaliser sa réalité à travers un dogme, le dogme de l'Immaculée Conception, qui est très récent puisqu'il date de 1950. C'est ainsi que nous proclamons que Marie n'a probablement pas échappé à la mort, puisque Jésus lui-même est mort, mais que Marie a échappé à la corruption du tombeau et qu'elle a été élevée corps et âme dans la gloire auprès de son Fils. Autrement dit, qu'elle est ressuscitée. Vous savez, les termes employés par nos frères chrétiens orthodoxes, c'est la dormition. Le terme que nous employons, c'est l'Assomption. Dans ces deux églises, nous croyons quasiment la même chose, même si les orthodoxes n'adhèrent pas au dogme proclamé par les catholiques. Il n'y a que nos frères protestants et évangéliques qui écartent tout à fait cette réalité de l'Assomption de Marie. Que pouvons-nous saisir? D'abord, une cohérence interne profonde entre l'Immaculée Conception de Marie et son Assomption. C'est parce que Marie a été préservée du péché d'origine, parce qu'elle n'a jamais péché elle-même, parce qu'elle est donc dans une pureté originelle, une sainteté originelle sans pareille, qu'elle a aussi bénéficié, au fond, au fait d'échapper à la mort, du moins à la corruption, et d'entrer directement dans la gloire en tant que ressuscité. Que pouvons-nous comprendre encore? Nous avons lu l'évangile de la Visitation et nous pouvons comprendre que Marie, dans son corps, au fond, a reçu comme la possibilité de manifester et d'exercer sa mission de mère de l'Église donnée par Jésus sur la croix en parlant à Jean « Voici ta mère » et en disant à Marie « Voici ton fils », il lui donnait une mission à dimension ecclésiale, une mission universelle. Et Marie se fait proche de chacun de nous, comme elle s'est fait proche de sa cousine Élisabeth au moment de la Visitation. Marie nous fait la charité de nous aider à progresser sur le chemin de la sainteté. Je connais personnellement le père Olivier Maire qui a été assassiné en début de semaine. Il devait nous faire prochainement au colloque de la Société française d'études mariales une conférence. Il est montfortin, c'est-à-dire il est religieux de la congrégation fondée par saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Et Grillon de Montfort, ce prêtre français, a été un dévot de Marie à tel point qu'il a publié des écrits sur cette dévotion mariale, un écrit très célèbre, le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Et le pape Jean-Paul II, qui l'avait lu quand il était ouvrier aux usines Solvay en Pologne, le pape Jean-Paul II a vraiment adopté cette proximité avec Marie, puisqu'il a choisi de prendre comme
motto, je ne trouve plus le mot, pour son épiscopat, totus tuus, tout à toi Jésus par Marie. En effet, Grignon de Montfort, qui était un missionnaire qui passait de paroisse en paroisse, faisait au cours de ses missions renouveler les promesses du baptême par les mains de Marie, ce qu'on a appelé improprement la consécration mariale, qui est en fait une consécration à Jésus en passant par Marie, en s'appuyant sur la sainteté de Marie et en demandant l'aide de Marie. Si vous êtes un tant soit peu familier de la récitation du chapelet, vous avez pu constater que ne jamais réciter le chapelet, en laissant de côté Marie, tout en acceptant sa présence bien sûr, mais ne jamais réciter le chapelet. Ou bien deuxièmement, entretenir une relation plus profonde avec Marie à travers la récitation quotidienne du chapelet. Eh bien, cela crée une réelle différence, au sens où nous appuyons sur la sainteté de Marie, sur la très grande proximité de Marie avec Jésus, le Verbe, avec le Père et avec l'Esprit Saint, dont elle a été comblée. Marie nous propulse tout proche de la Trinité grâce à sa présence, grâce à l'accueil que nous faisons de sa présence maternelle, un accueil volontaire à travers ce temps que nous donnons chaque jour. Pour réciter un chapelet, il faut 20-25 minutes, ça peut se faire en marchant à pied, ça peut se faire chez soi, ça peut se faire à l'église, ça peut se faire éventuellement au volant de sa voiture si l'on roule beaucoup, mais c'est vraiment un temps donné pour la prière et une façon d'entretenir une relation personnelle avec la Vierge Marie. Alors je vous souhaite cette relation avec Marie, cette aide de Marie, cet accueil de la charité de Marie qui se fait proche de chacun de nous et qui nous aide à marcher à la suite de Jésus pour vivre en chrétien jusqu'au bout,